Bonjour Suzy. Bonjour Lady. Alors aujourd'hui on est là pour te mettre un petit peu sur le grill en tant qu'autrice. Voilà, on a envie de savoir un petit peu qui tu es et ce que tu as fait. Alors j'ai plein de questions pour toi. Est-ce que tu es prête? Ouais, je suis prête. Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler de toi? J'ai 61 ans, j'ai 4 enfants, j'ai 5 petits-enfants. Je suis ravie d'avoir ces petits-enfants, ça représente la jeunesse pour moi et des débouchés. J'ai 2 chiens dont je m'occupe régulièrement, ils sont là tous les jours, des braques de Weimar, ils sont adorables. Et puis je suis en retraite depuis 2021, c'est là que j'ai commencé à écrire, mais j'avais envie d'écrire depuis toute petite. Je pouvais simplement pas le faire puisque ma carrière a été très longue et intense. Donc j'ai eu des postes à responsabilité et du fait, j'avais pas le temps d'écrire et de me consacrer à ma passion. C'était pas possible. Je travaillais 15 heures par jour en dernier dans les banques. Donc en plus de ma vie familiale, en plus des responsabilités avec les enfants, etc., il fallait que j'assiste au spectacle des enfants. Il fallait aussi que je sois là. Donc voilà, on ne peut pas tout faire. Oui. Être une maman et avoir un hobby, c'est un peu compliqué. C'est ça. Je ne suis pas une féministe au sens du MLF, mais je suis assez axée sur les droits de la femme et surtout j'admire beaucoup les femmes qui se battent pour leurs droits. Les femmes des autres pays, de la Turquie en particulier, ces femmes qui doivent se battre au jour le jour pour des droits que nous avons et que nous n'apprécions même pas. Voilà. C'est vrai. Ouais, ne serait-ce que le droit d'aller à l'école. C'est ça. Dans plein de pays, je l'ai constaté aussi. Que les femmes ne puissent pas aller à l'école alors que c'est un vrai droit. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, du coup, c'est depuis 2021 que tu écris. Oui, c'est ça. Quel a été le déclic? Le déclic, se fait au jour le jour. Je vois quelqu'un dans la rue et ça va être mon futur personnage d'un livre. J'ai rencontré un jogger qui était habillé tout en noir avec une capuche et ça a été le personnage de mon livre La cave au secret. Au moment où je l'ai vu courir, il m'a fait vraiment peur dans la réalité parce qu'il avait cette capuche, la tête baissée. Je me suis dit, et s'il allait t'agresser? Et je me suis fait un film et ça a été le prochain personnage de mon roman. Il a vraiment agressé l'héroïne pendant qu'il faisait son jogging. Voilà. Et c'est comme ça que ça démarre. Je vois quelqu'un dans la rue, j'écoute une discussion, je vois un personnage à la télévision, ça démarre de tout et de rien. Il faut qu'on fasse attention à comment on te parle et ce qu'on te dit. Tout à fait. On va se sentir espionné. Hein. Tu pourrais très bien être le prochain personnage d'un de mes romans. D'accord, c'est amusant. Moi, c'était amusant. Une petite anecdote. Très bien. Et pourquoi écrire et pourquoi avoir choisi ce type de genre? Et quel type de genre en fait? Alors, je suis assez fan des thrillers, que ce soit dans les films, dans les livres, etc. J'adore le suspense, toujours. J'essaie d'ailleurs de garder le suspense jusqu'à la fin dans tous mes livres. Ça, c'est ce que j'affectionne, mais j'ai pas de genre particulier. Je peux écrire n'importe quoi. À la preuve, j'ai écrit une pièce de théâtre, j'ai écrit un livre comique, un drame psychologique, j'ai écrit des livres pour la jeunesse. J'ai pas de type particulier. J'écris ce qui me motive à un certain moment donné, et voilà. Je me sers de l'écriture en général comme exutoire. Quand j'ai quelque chose qui me chiffonne ou quoi que ce soit, je le mets par écrit, et puis ça devient un livre. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a des genres auxquels tu t'es pas encore essayé, mais qui te tenteraient? La fantaisie, je ne me suis pas encore essayée et je m'y sens pas très bien parce que je pense que j'ai pas l'imagination qui est faite pour ça. Moi, je suis assez terre à terre et j'ai un petit peu de difficulté à le faire. J'arrive à écrire des contes, mais encore pas de la fantaisie. C'est un petit peu trop poussé pour moi. D'ailleurs, je n'aime pas trop la science-fiction à la télévision. J'aime pas les films de fantaisie. J'ai essayé Harry Potter, c'est pas mon type de film. Donc voilà, je sais pas si je vais y arriver un jour. Oui, si c'est quelque chose que tu n'aimes pas, tu n'affectionnes pas. Pas particulièrement. Voilà, c'est plus compliqué d'en écrire. J'admire les gens qui le font parce qu'il faut une sacrée imagination. Oui, la fantaisie pour ceux qui créent un monde entier. Oui, j'admire aussi, hein, c'est une capacité. Voilà. Et donc du coup, dans les différents genres que tu as écrits, tu peux passer d'un livre à un autre sans problème quand tu écris. En fait, tu écris d'abord un thriller, on va dire, et puis après tu vas passer à une comédie sans souci. Je peux en écrire deux en même temps.
J'ai D'accord. écrit d'ailleurs mon drame psychologique en même temps que le thriller. Mhm. Quand j'en avais un peu marre d'écrire le thriller parce que j'étais un peu à court d'inspiration sur le moment X, je me suis dit, allez, je travaille un peu sur l'autre. Donc j'allais un peu travailler sur le drame. Et c'est quelque chose qui ne me pose pas de problème. D'accord. D'ailleurs, je fais ça également dans les corrections, quand je fais des corrections pour les auteurs. Je change de livre régulièrement dans la journée pour pas me lasser. D'accord. Donc je suis quelqu'un qui se lasse vite. Donc il faut que je change régulièrement. D'accord. Mm. Il y a une petite hyperactivité là-dessous? Je sais pas si c'est une hyperactivité, c'est simplement que j'aime le renouveau tout le temps. Et je ne vis pas dans le passé, jamais. Je ne retourne jamais en arrière. Je n'écoute pas la musique du passé. J'écoute les musiques modernes d'aujourd'hui. J'écoute la trance. J'écoute tout ce qui est moderne. Mais je ne retourne pas dans le passé. J'aime pas les musiques des années 80, par exemple. Tout le monde affectionne et moi, je déteste. D'accord. Donc voilà. Il C'est comme ça. y a quelque chose à creuser là, c'est intéressant. Alors, est-ce que tu te dirais plutôt jardinière ou architecte? Plutôt architecte. Ouais. Non, jardinière, c'est pas mon truc. Et construire, créer, voir quelque chose qui fait plaisir aux autres, voir la satisfaction de l'autre quand j'ai créé quelque chose, ça c'est pour moi c'est formidable. Et c'est pareil pour les livres. Quand un livre j'ai l'impression qu'il ne plaît pas, je suis déçue. Je suis déçue de mon travail. Donc voilà. Alors que c'est pas forcément ton travail, ça peut aller. Il y a Non. des gens qui aiment des genres et Tout pas à fait. d'autres, et qui Tout à n'adhèrent fait. pas à un livre, alors que celui d'à côté va adorer ce livre. Oui, tout à C'est fait. les goûts, les couleurs. C'est ça. Mais je suis assez dure avec moi-même et je suis jamais satisfaite pleinement. Il faut que j'ai une pleine réussite pour que je sois satisfaite. D'accord. Voilà. Est-ce que cette année, tu vas participer à des salons? Non. Le dernier salon auquel je vais participer, c'est celui du 2 février que j'organise à Retonfeilly. Mais après, je m'arrête. Je voudrais absolument me consacrer à l'écriture parce que j'ai un peu négligé ça en 2024. Et il faut absolument que j'obtienne ce que j'ai envie d'obtenir en 2025. Très bien, on te le souhaite en tout cas. Merci. Alors, certains disent que les gens lisent de moins en moins. C'est vrai. Qu'est-ce que tu dirais à des potentiels lecteurs pour leur donner envie d'acheter tes livres? Moi, je leur dirais que la seule manière de s'évader vraiment aujourd'hui, avec la politique qui est assez... bon, je ne mettrai même pas de qualificatif, mais qui est assez bizarre en ce moment, l'amorosité ambiante, le seul moyen de s'évader, c'est la lecture. Et à moindre coût. Et je pense que beaucoup de monde devrait lire. Déjà, c'est enrichissant pour l'orthographe, l'intelligence, pour apprendre le français et pour le perfectionner. Mais en plus, on apprend plein de choses. Donc, je pense que c'est nécessaire. Et moi, quand j'étais petite, j'ai pas eu une enfance qui était facile. Et la seule évasion que j'avais, c'était dans la lecture. Je lisais un livre par jour. Et je lisais parfois la nuit sous mes couvertures, avec une lampe de poche. Et j'ai lu, je ne sais pas combien de livres j'ai lu, même si je lisais du Molière, même si je lisais du Balzac, ça fait rien, je lisais beaucoup, et c'était intéressant. Et j'ai appris énormément de ces lectures-là. Et aussi aujourd'hui, mon niveau de français est si bon, c'est grâce à ça. C'est parce que j'ai lu. Et on apprend plein de choses en lisant. Ouais. Il y a parfois des choses qui sont fake, qu'on lit et qui sont fake. J'ai même lu le livre de Bardella, pourtant je ne suis pas forcément Rassemblement National, mais je l'ai lu parce que je veux savoir de quoi on parle, je veux savoir ce qui se passe, je veux savoir qui il est, je veux savoir qui sont les gens. J'irai aussi lire n'importe quel livre qui ne m'intéressera pas forcément, mais qui va me renseigner, qui va être source d'information. Donc je pense que c'est nécessaire. Oui, c'est une source de connaissances. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors c'est vrai que là, tu as fait référence à l'enfance où avant, effectivement, il y avait peut-être moins d'autres loisirs. Actuellement, il y a beaucoup, voilà, la télé, le cinéma, les séries, les plateformes de streaming, tout ça. Donc c'est vrai que les jeunes sont très stimulés. Donc la lecture, on refait découvrir. Mais que penses-tu maintenant de cette sortie, par exemple, sur le BookTok qui s'est créé depuis, on va dire, 2 ans et qui est en train de prendre de l'ampleur, où les jeunes, de plus en plus, se mettent... Je veux y croire, hein. Je doute pas que c'est un effet positif sur l'augmentation des lecteurs.
J'ai juste un petit doute, parce qu'aujourd'hui, je vois l'attitude des lecteurs à l'extérieur, et je n'ai pas franchement l'impression qu'ils lisent. Déjà, les hommes ne lisent pas. Mhm. Il y en a très très peu qui lisent. Ils lisent de la bande dessinée, du manga, etc., ou des magazines, mais pas du livre. Donc, pour moi, j'ai principalement des lectrices, pas des lecteurs. Et les jeunes me remballent chaque fois que je leur dis, mais viens, je te donne un livre, tu le lis. Je te le prête, tu le lis. Mais refusent. Mhm. Et pourtant, je ne le fais pas acheter, je le prête. Mais ça ne fonctionne pas, pour l'instant en tout cas. Mhm. Peut-être que j'ai eu des mauvaises expériences. Mhm. Je veux y croire. J'aimerais bien que le BookTok se développe et vraiment ait des effets positifs. Oui. Mm. Et sinon, est-ce qu'on peut te demander quels sont tes projets de 2025 en tant qu'autrice? Alors, en tant qu'autrice, c'est évidemment d'écrire le livre de Mamadou Fall que j'aurais écrit. Et puis, moi, j'aimerais bien écrire un livre qui, cette fois-ci, va être un livre sur la vie de tous les jours, avec un sujet assez difficile qui va être sur les maladies rares. Et j'espère bien que ça fera un bon livre assez intéressant. J'aimerais changer un petit peu du thriller. Ah bah oui, bah écoute, c'est très bien. On te souhaite de réussir, concrétiser tous ces projets. Et puis on attend avec impatience tes publications. Voilà. C'est gentil. Et ben à très bientôt pour la suite. À bientôt. Merci. Merci.